Pour cette 24e édition, on peut dire qu'on s'est fait plaisir. On retrouvera tous les soirs 3 films simultanément dans le village, le site du Mercato pour le jeune public, le site de l'Ombria pour le cinéma d'auteur et les courts-métrages, puis bien sûr le site de la piscine pour les grands événements et les grandes avant-premières attendues à la rentrée. Quels sont les films à voir et quels seront les moments forts ? Les moments forts, il y en a plein. Tous les soirs, on va dire, mais bon, pour être concise, à l'ouverture, Barbara, le dernier film de Mathieu Amalric, qui nous fait le plaisir d'être là pour accompagner le film et puis pour en discuter le lendemain avec le public. On aura aussi Petit Paysan avec Hubert Charuel qui sera là aussi, mais aussi Philippe Vandeleuve pour Une famille syrienne, et puis bien sûr toute l'équipe du film Une vie violente pour le Thierry de Peretti, et puis un film attendu, 120 battements par minute, avec Arnaud Valois, le comédien qui sera là, mais aussi la productrice. Puis Marie-Ange Luciani. Marie-Ange Luciani, oui, et puis plein d'autres événements, le dernier film de Sofia Coppola, et puis un film complètement déjanté en clôture à la piscine. Avez-vous des nouveautés cette année ? Des nouveautés, pas trop. En termes de programmation, on va dire que tous les ans, les films sont nouveaux. En revanche, on a une nouveauté sur les ateliers. Cette année, on propose un nouvel atelier, un atelier sténopré et prise de son. Donc, comment prendre des photos sans appareil photo, à la manière caméra obscura, avec de vieilles canettes de coca. Vraiment un atelier très, très intéressant. Bien sûr, tout cela pour dire qu'autour du festival, il y a évidemment des activités un peu tout public. Oui, bien sûr, le festival, c'est pas que des films. Le festival, c'est un colloque, c'est des documentaires en journée, des ateliers pour les petits, pour les grands. Voilà, on peut passer une journée à l'âme et être occupé de 10h du matin à 23h le soir sans aucun problème. D'ailleurs, un site est dédié, destiné aux enfants. Oui, le site du Mercato. Donc les parents peuvent aller sur un site différent. Les enfants qui sont au Mercato seront raccompagnés jusqu'au site de leurs parents par l'équipe du festival. Donc toute la famille pourra découvrir des films différents tous les soirs et repartir ensemble. On va dire que l'âme, c'est aussi la rançon du succès. Et un fait important, c'est que le taux de fréquentation augmente d'année en année. Oui, c'est compliqué, effectivement, parce qu'on a des sites quand même qui sont limités en place, on ne peut pas encore les agrandir. On essaye de s'organiser au maximum. On l'a eu fait il y a quelques années par le passé, quand les sites étaient complets, de relancer des projections derrière. On est prêt cette année techniquement pour le faire, si ça devrait se représenter. Mais bon, les sites sont assez grands, et puis les gens ont l'habitude, ils viennent suffisamment à l'avance pour être convenablement installés. En chiffres, le festival représente combien de spectateurs ? Sur la semaine, on est à quasiment 10 000 spectateurs. C'est vrai que ça fait beaucoup absorber pour un petit village comme là, puis sur un temps assez réduit, parce que c'est en règle générale le soir qu'il y a le plus de monde. Mais bon, on arrive à s'organiser, les gens savent comment ça se passe, ils montent au village en voiture, se mettent dans le sens du départ, et puis cheminent tout simplement vers les sites de projection. Comment expliquez-vous ce succès ? Comment expliquer ce succès ? Je ne sais pas, peut-être qu'on reste une manifestation ancrée dans son territoire et puis résolument familiale en fait. On en a pour tous les goûts, on essaye d'avoir des programmations différentes pour chaque site. Puis il y a quand même cette convivialité, cet esprit et cette âme qu'on ne veut pas perdre, qu'on essaye de faire perdurer, et je pense que le public s'y retrouve. En tout cas, j'espère.